la misère de misère. Milliardaire. Milliardaire. Bande de bâtards, une pensée pour ceux qui jouent l'inverse de mes paris. Je vous vois, hein. C'est pas le sujet, mais bon. Je parie le contraire de Mohamed Eni pendant un mois. Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo paris sportif. Donc bienvenue à tous, installez-vous confortablement parce que cette vidéo va être divisée en 5 parties. Donc première partie, c'est qui est Mohamed Eni et pourquoi je vais faire cette vidéo. Ensuite, la deuxième partie concernera les résultats. Donc qu'est-ce qu'on donnait ces paris pendant un mois et qu'est-ce qui donnerait si on avait parié le contraire. Ensuite, la troisième partie concernera les commentaires que je ferai sur sa manière de parier, sur ses paris en général. La quatrième pari sera, selon moi, c'est quoi un bon parieur. Et la cinquième et dernière partie concernera, est-ce que parier le contraire de quelqu'un qui est en perte sur le long terme nous rendra forcément en bénéfice. Donc voilà les gars, je vous laisse vous installer et on démarre la vidéo, c'est parti. Donc Mohamed Eni est un influenceur, qui dépasse le million de vues sur Snapchat. Il est suivi par des millions de personnes, notamment par beaucoup de jeunes. Donc raison de plus pour faire une vidéo, histoire de sensibiliser un maximum sur les paris sportifs et essayer de faire comprendre aux gens un peu c'est quoi les paris sportifs et comment parier. Donc on a aussi la chance que c'est quelqu'un qui monte tous ses paris sur Snapchat, donc j'ai pu faire un screenshot de tous ses paris et du coup les lister et faire un résumé de ce qu'il a parié pendant un mois. Après vous avoir montré tous les screenshots, on va passer directement au résultat et à l'analyse. Donc voilà les amis, au niveau des résultats, donc on peut voir qu'il a parié sur Tottenham, il a parié sur Suarez marque 3 buts ou plus, il a parié sur Arsenal, Karim Benzema marque, un combiné Brighton Wolves Juventus, Arsenal au nul, Real Madrid Cristiano Ronaldo marque sur penalty, Saint-Etienne remporte la coupe, PSG Lyon nul, Arsenal Chelsea nul combiné avec Juve Rome nul et Torino qui devait faire un nul. Donc voilà les gars, on peut voir qu'il a une bankroll, donc on va mettre 0. Comme départ de la bankroll, ce sera plus correct. Donc on peut voir qu'il a fait 637 € de bénéfices sur les paris qu'il a montrés sur Snapchat durant le mois dernier. Donc c'est des très bons résultats. Maintenant, je sais pas c'est quoi sa bankroll, je sais pas c'est quoi sa mise moyenne, enfin sa bankroll, je pense pas qu'il a une bankroll sous le capital on va dire. Je peux pas vraiment dire si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, je peux vous dire qu'en pariant en simple, il a gagné 7,76 unités de bénéfices. Donc s'il avait parié 100 € sur chaque match, il aurait gagné 700 €. S'il avait parié 1000 € sur chaque match, il aurait gagné 7760 €. Donc voilà, donc on peut vraiment dire que ces résultats ont été très bons. Donc voilà, pour moi, il n'y a rien à dire au niveau de ces paris. Donc pour moi, c'est pas un bon ou un mauvais parieur. Pour moi, c'est un parieur lambda. Donc comme 99% des gens. Donc pour moi, les combinés, c'est pas quelque chose qui fonctionne et je déconseille à tout le monde de jouer des combinés en général s'ils veulent avoir des gains sur le long terme. Donc on va dire que les deux combinés sont remboursés. On va dire qu'il n'avait jamais joué ces combinés. Donc on va mettre remboursé ici. On peut voir qu'il monte directement à presque 10 unités de bénéfices. Donc s'il n'avait pas joué ces combinés. Donc ensuite, si je peux faire un autre commentaire, on peut voir ici que c'est des mises de 200, 100, 200, 150, 650, 100 €, 1000, 300, 100 et 100 €. En tout, on va dire pour ne pas les combiner, il a fait 887 € de bénéfices. Donc maintenant, admettons qu'il ait une bankroll, on va dire, comme il peut placer 1000 €, on va dire qu'il peut avoir une bankroll de 5000 €. Donc on va mettre directement une bankroll de 5000 €. S'il avait fait une gestion de mise, donc comme vous pouvez voir ici, on a une gestion de mise. Donc elle est annulée, la gestion de mise, comme j'ai mis la somme à chaque fois. Donc si j'enlève la somme, la gestion de mise va se mettre automatiquement et on va mettre 10% par pari. Donc c'est parti, en pariant 10%, on va voir les résultats. Donc au lieu d'être à 600 € de bénéfice, il serait à, donc on va regarder ici, il serait à 6000 € de bénéfice. Il aurait très bien pu perdre les 5000 €, je ne veux pas dire que c'est parce qu'il a fait la gestion là qu'il serait en bénéfice. Non, il a aussi eu de la réussite dans ses paris. Mais comme il a eu la réussite, s'il avait eu la réussite et qu'il avait eu en plus la gestion de mise, il aurait gagné 6000 €. Donc on peut voir ici, les 5000 de départ, on met une mise de 500 €. Donc on gagne 455 €. Et plus la bankroll monte, plus les gains sont importants. Donc voilà, ça c'est juste avec une mise de 10%. Si par exemple il veut mettre 20% et du coup une mise de 1000 € dès le premier match, il aurait gagné 13 000 € de bénéfices. Donc voilà, j'ai mis 5000 € parce que pour lui, il a quand même parié 1000 € sur Saint-Etienne remporte la coupe. Donc je suppose que 5000 € c'est vraiment le minimum de la bankroll qui pourrait se faire. Donc voilà les gars, cette partie sur la bankroll et la gestion de mise elle est finie. Donc maintenant les gars, on va regarder le résultat si j'avais parié le contraire. Donc je vous avoue que je voulais vraiment parier le contraire, mais malheureusement ces paris, ils sont presque impossibles à jouer le contraire. Par exemple, directement Suarez marque 3 buts ou plus. Donc la cote pour l'inverse, elle n'existe pas, c'est une cote de 1. Donc ce que j'ai fait tout simplement, j'ai décidé de faire une formule. Donc voilà, ça c'est la formule qui m'indique le contraire.
Donc ici 1,8 ça représente une marge de 10%, donc je vais mettre le contraire avec une marge de 10%. Donc je pourrais mettre par exemple 1,85, ce qui fera une marge moins grande. Mais avec les bookmakers Argel qui ont environ une marge de 10%, je pense, je vais mettre 1,80. Donc avec la marge de 10%, je vais mettre la cote inverse de chaque match. Donc voilà, on se retrouve avec, donc ici je le remplace par 1, parce que ça n'existe pas, 0,9. Hop, et je le remplace par 1. Donc voilà, maintenant il me suffit juste d'inverser les gagnés et perdus. Donc voilà, pour les combinés, comme je ne sais pas jouer le contraire, ils resteront remboursés. Donc on va mettre juste une banquerolle de 100 € pour un peu mieux comprendre. Donc voilà, je viens de coder les valeurs inverses des codes de tout à l'heure. Et je viens aussi d'inverser les perdus et gagnés. Donc on peut voir que si j'avais parié le contraire, admettons de Mohamed Eni, je serais en perte. Donc voilà, c'est super. Donc on va mettre quand même, on va mettre 10%, on va être raisonnable. Donc on peut voir qu'on a quand même fait une belle petite perte. Mais on va pas se mentir que Mohamed Eni a eu beaucoup de réussite et il a parié sur des codes vraiment très grandes. Donc chapeau à lui, ces derniers mois, c'était vraiment une belle réussite dans ses paris. Donc voilà. Donc maintenant on va passer à la partie, selon moi, c'est quoi un bon parieur? Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de bons ou de mauvais parieurs. Pour moi, il y a vraiment des bons et des mauvais gestionnaires. Donc je vais m'expliquer. Donc un pari sûr, un pari avec 100% de réussite, donc un pronostic qui est sûr et certain, c'est impossible. Même peut-être dans les matchs truqués et encore. Du coup, on va dire que vous avez une cote de 2. Une cote de 2 avec la marge, vous avez 45% de réussite. En fait, un bon parieur, il va analyser et il va se dire, ok, ben la cote là, qui normalement a 45% de réussite, elle a 55% de chance de passer en fait. Voire 60% de chance de passer. Et du coup, c'est ce qui fera que vous n'allez pas mettre la somme intégrale de votre argent. Car si vous mettez la somme intégrale de votre argent et que votre pari, il a 40% de chance de se péter la gueule, vous n'allez plus avoir d'argent. Donc il faut savoir mettre un certain pourcentage qui vous permet, avec les paris suivants, de vous refaire. Parce que de toute façon, avec les paris sportifs, vous n'allez jamais perdre d'un coup. Si vous avez une gestion de banquerolle, si vous pariez par exemple 1%, il va vous falloir beaucoup de temps avant de perdre tout votre argent. Parce que sachant qu'un bookmaker avec une marge de 1%, il va vous prendre 1/10 de votre mise en moyenne. Donc je m'explique. Admettons que vous avez 100 €. Vous allez pouvoir passer 100 paris de 1 €. Donc vous allez parier sur des cotes de 2 qui, comme je vous l'ai dit, au lieu de passer dans 50% des cas, le 2 il va passer dans 45% des cas. Donc admettons, vous allez faire 100 paris de 1 €. Donc ce qui se passe, qu'en moyenne, vous allez réussir 45 de vos paris. 55 vont être foirés et 45% de vos paris vont être réussis. 45 sur la cote de 2, ça vous fait 90 €. Donc vous aurez perdu 10 € sur 100 paris. Donc 10 € c'est 10 unités. Donc en moyenne, par match, vous allez perdre 0,1 unité. Puisque sur 100 matchs, vous avez perdu 10 unités. Sur 10 matchs, vous allez perdre 1 unité. Et sur un match, vous allez perdre 0,10 unités. Bien sûr, c'est pas quelque chose que vous pouvez voir sur un match, 2 matchs, 3 matchs. Ça, c'est vraiment une moyenne sur le long terme, comment ça se passe. Donc en fait, vous faire comprendre cette notion de marge, donc ici qui était 10%, c'est vous faire comprendre comment les bookmakers gagnent de l'argent. Et pour moi, vous devez d'abord comprendre comment les bookmakers gagnent de l'argent, comment ça fonctionne, pour ensuite faire vos propres bénéfices. Donc maintenant les gars, on va conclure sur la dernière partie. Est-ce que parier le contraire de quelqu'un qui est en perte sur le long terme vous rendra forcément en bénéfice? Donc pour répondre à cette question, je vais tout simplement utiliser un fichier banquerolle vide et un petit exemple qui va prendre 30 secondes. Donc je vous mets une cote de 1.8 qui a 50% de réussite. Donc sur le long terme, on peut mettre que ça aura 50% de réussite. Donc on peut juste mettre tout simplement un gagné et un perdu. On peut voir qu'on est en perte de 7,20 €. Donc ça c'est pas important. Qu'on est en perte de 1/5 d'unité. Et la personne qui aura parié le contraire de vous, donc qui aura un ici perdu et un gagné ici, elle sera aussi en perte de la même manière. Tout simplement parce que les bookmakers en fait vous prennent de l'argent sur la marge. Et c'est là qu'on peut vraiment se rendre compte de l'importance de la marge et comment les bookmakers nous prennent notre argent. Donc voilà les gars, donc pour moi parier le contraire de quelqu'un, ça vous mettra d'office en perte. Surtout si cette personne sur laquelle vous pariez le contraire parie sur des matchs connus où il y a beaucoup de gens qui parient, parce que sur ces matchs là malheureusement les bookmakers ils ont vraiment des très bonnes cotes, donc ils arrivent vraiment à bien estimer. Vous avez beaucoup de chances de rentrer dans leur marge tout simplement et ce sera très difficile pour vous de gagner de l'argent. Je vous conseille de faire vos propres recherches, de travailler sur vos propres trucs. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, donc j'espère que vous avez kiffé. J'espère aussi que vous avez appris 2-3 trucs, j'espère que je vous ai apporté de la valeur. N'oubliez pas de laisser un commentaire si vous êtes resté jusqu'au bout, ça me fait vraiment super plaisir. Un petit pouce bleu et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce qu'il y a du très lourd qui arrive.
Donc voilà les gars, à la prochaine. Ciao, ciao.